Et on va parler aujourd'hui de la liberté de la presse et de la difficulté à l'exercer. Merci Eric Topona d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes tchadien, vous êtes journaliste et vous publiez aux éditions Edilivre Misère et grandeur de la liberté d'informer. Un livre qui questionne la possibilité d'informer justement sans entrave à travers votre propre expérience qui vous a conduit en prison un certain 6 mai 2013. On vous accuse alors d'atteinte à l'ordre constitutionnel. Que vous est-il précisément reproché? Je pense que le 6 mai 2013, le juge d'instruction qui m'avait convoqué m'a notifié les charges qui pesaient contre moi. Complot, vous avez oublié cette infraction, Il y complot. avait également le complot. Oui. Voilà, complot et atteinte à l'ordre constitutionnel. En réalité, on m'accusait d'avoir, à travers mes écrits, contribué à appeler les Tchadiens à se soulever contre le régime d'Idriss Déby, et ce qui est totalement fallacieux. J'étais certes un journaliste critique, mais de là à me coller cette infraction de comploteur, de quelqu'un qui veut attenter aux institutions politiques du Tchad, c'était quand même scandaleux. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Ben, j'étais tombé des nues parce que on m'a présenté des mails que j'aurais échangé avec le blogueur Makaila Gebla, qui avait aussi dans la même foulée été expulsé du Sénégal, des mails qui faisaient état de notre intention de recevoir des armes venues de l'étranger pour justement contribuer à renverser le régime du président Déby. Et le contexte s'y prêtait à l'époque parce que pour ceux qui se rappellent, en mai 2013, le gouvernement de Déby venait de déjouer une tentative supposée ou réelle du coup d'État. Et donc il y avait des acteurs politiques qui avaient été arrêtés à cette époque-là, et moi y compris, et d'autres confrères journalistes. Donc en réalité, on voulait juste faire taire quelqu'un qui était gênant. Il n'y avait pas de preuves et ils ont trouvé cette occasion de me mettre en prison. On a l'impression, en lisant votre livre, qu'il s'agissait peut-être aussi d'un règlement de compte. Vous mettez en cause celui qui était alors ministre de la Justice au Tchad, Jean-Bernard Padaré, qui était aussi l'actionneur principal de votre ancien employeur, le journal La Voix, c'est ça? Mais c'est connu, Jean-Bernard Padaré, c'est lui qui est la cause de mes déboires parce que j'ai travaillé dans son journal, le journal La Voix. Il voulait m'instrumentaliser à des fins politiques et politiciennes. On ne s'est pas entendu, j'ai donc démissionné et donc il m'a promis l'enfer et il a réussi, puisque lorsqu'il était garde des Sceaux, le ministère public a porté plainte contre moi et donc j'ai fait la prison. Mais je pense que M. Jean-Bernard Padaré... 100 jours, vous avez été 100 jours en prison. Voilà, j'ai passé à peu près 106 jours exactement. Jean-Bernard Padaré ne m'a jamais pardonné le fait qu'il a voulu m'instrumentaliser pour clouer au pilori, si on peut le dire ainsi, son adversaire Saleh Kebzabo, l'opposant qui est de la même région que lui. Et donc il voulait m'instrumentaliser à travers le journal La Voix et je pense que ça n'a pas marché. Et donc c'est lui qui a orchestré toute cette série de complots qui a abouti donc à mon arrestation le 6 mai 2013. Sur le principe, la presse est libre au Tchad, mais dans les faits, à quoi doit-on s'attendre quand on est journaliste? Lorsqu'on est journaliste au Tchad, nous avons deux options. Soit on accepte, comme moi, de ne pas céder à tous les chantages et à toutes les pressions, ou soit on abdique et on fait le jeu du régime. Aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui, la mort dans l'âme, sont obligés de se réfugier dans des officines du pouvoir pour survivre. Ceux qui tentent de résister, eh bien, bonjour la prison ou l'exil. Et j'en profite pour rendre hommage à mon frère Martin Inoua Doulgué, le directeur de publication du journal Salam Info, qui a été condamné en septembre 2019 à 3 ans de prison ferme, alors que les délits de presse ont été dépénalisés au Tchad depuis 2010. La place du journaliste n'est pas en prison. Aujourd'hui, vous ne vivez plus au Tchad, vous habitez en Allemagne, vous travaillez pour la Deutsche Welle, le grand média international allemand. Est-ce qu'avec la sortie de ce livre, est-ce que vous avez la crainte que vos proches, peut-être, qui sont restés au Tchad, ou vous, peut-être qu'il y ait des représailles? Moi, je pense qu'en écrivant ce livre, et je l'ai expliqué, j'ai d'abord voulu témoigner de tout ce qu'on m'a fait vivre dans mon pays. On m'a forcé à quitter le pays, à vivre hors de mon pays. Donc, vous vous considérez aujourd'hui comme un journaliste en exil? Je suis un journaliste qui a été traqué, un journaliste qui a été persécuté. Je n'avais pas le choix que de quitter mon pays. Et donc, en écrivant ce livre, c'est pour plaider le sort de ceux qui aujourd'hui vivent la même situation au Tchad et un peu ailleurs, en Afrique et même dans le monde.
Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que vous avez donc été libéré au bout de 106 jours, vous l'avez rappelé, parce qu'il y a eu aussi une forte mobilisation nationale et internationale, notamment de Reporters sans frontières et aussi de grands médias comme la BBC ou Deutsche Welle, justement. Mais vous avez malgré tout été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Il y a une sorte d'épée de Damoclès qui pèse aujourd'hui sur ma tête. J'ai été condamné à 3 ans de prison avec sursis et le procureur avait requis 5 ans de prison ferme. Heureusement que les juges ne l'avaient pas suivi, mais j'ai quand même été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Et juste après cette condamnation, je ne pouvais plus continuer à exercer mon métier parce que j'ai dit que je mourrais les armes à la main. Je vais demeurer journaliste indépendant. Vous allez retourner au Tchad un jour ? Peut-être si le contexte politique change, parce qu'aujourd'hui la situation politique est chaotique, le régime Déby n'a fait que se radicaliser, les manifestations sont interdites, les journalistes sont en prison, les opposants n'ont pas droit à la parole dans les médias publics. Je pense que 6 ans, bientôt 7 ans après mon départ, la situation politique, sociale du Tchad s'est empirée et je pense qu'Idriss Déby impunément continue de mener le bateau Tchad vers l'abîme. Et là, je pense que c'est grand dommage. Dernière question, pourquoi vous avez mis 6 ans à publier ce livre, qui est un livre douloureux aussi? Vous revenez également sur votre expérience de la prison, qui a été très difficile, hein, et qui est très difficile pour les prisonniers au Tchad en général. Oui. C'est ce que vous rappelez. Hein. Oui, j'ai mis 6 ans parce qu'une thérapie, ça met du temps. Hein. C'est une thérapie? Oui, c'est une thérapie. Hein. En écrivant ce livre, j'ai pris le temps d'avaler les couleuvres et il fallait ressasser un peu tout ce que j'ai vécu et de manière exhaustive. Je pense que je suis un homme libre parce que j'ai raconté dans les moindres détails tout ce que j'ai vécu et surtout j'ai plaidé pour le respect de la liberté de la presse en Afrique et dans le monde pour que aucun journaliste ne puisse aller en prison pour ses idées. On peut sanctionner autrement les hommes des médias, mais il ne faudrait pas qu'en 2020, les journalistes puissent être en prison. Et c'est ce que vous rappelez dans votre livre, Misère et grandeur de la liberté d'informer, publié aux éditions Edilivre. Merci Éric Topona d'avoir été avec nous. Merci.